Bonjour à tous et bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui je vais vous faire un top 5 de mes thrillers psychologiques préférés. Alors pourquoi thriller psychologique? Parce que c'est un sous-genre des thrillers que j'affectionne tout particulièrement. Et je vous ai fait une petite sélection pour les personnes qui souhaitent commencer dans le thriller psychologique ou tout simplement qui aiment ça mais qui n'auraient peut-être pas lu les livres que je vais conseiller. Tous ces livres sont soit des livres qui m'ont permis de connaître le genre ou d'approfondir mon amour pour le genre. En tout cas ce sont des livres qui m'ont marqué. Alors l'avantage c'est que je ne vous présente que des livres qui sont déjà sortis en poche. Donc pour le porte-monnaie, ça va. Chacun a sa propre définition et je pense qu'il n'y a pas de vraie définition de genre, c'est toujours très flou les limites entre les sous-genres. Mais pour moi, un thriller psychologique, c'est soit un thriller où la santé mentale d'un des personnages a une forte influence, ou alors aussi des thrillers psychopsychiatriques qui sont d'autant plus concernant la santé mentale d'un des personnages, puisqu'il y a en général un psychologue ou un membre du corps psychologue-psychiatre qui est présent et qui va être un petit peu le fil rouge conducteur de l'enquête. Après, bon voilà, ce sont des limites assez floues je trouve entre tous les genres, donc n'hésitez pas à faire votre propre définition du sous-genre. En tout cas pour moi c'est ce à quoi ça correspond. En 5e position, je vais vous parler d'un livre que j'ai vu en film en premier et que je pense beaucoup d'entre vous connaissent. Même s'ils ne connaissent pas le livre, il s'agit de Shutter Island de Denis Lahaye. C'est publié chez Rivage en 2003 à peu près. Et ça a été adapté par Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio dans le rôle phare de l'inspecteur et aussi, n'oublions pas, Mark Ruffalo dans ce film. N'oublions pas que Mark Ruffalo aussi, Hulk, fait partie du film. C'est pour moi ma première entrée dans le thriller psychologique en film, parce qu'à l'époque je ne lisais pas trop de thrillers en livre en tout cas, et j'ai vraiment été happée par ce film. Ce film m'est resté en tête un nombre de temps mais incalculable. Ça fait partie de mes films préférés et ça a été ma première entrée dans le thriller psychologique. Alors Shutter Island, de quoi ça parle pour ceux qui n'ont vu ni le film ni lu le livre? C'est l'histoire d'un inspecteur, on est dans les années 50 à Boston il me semble. Et il est appelé sur un îlot qui s'appelle Shutter Island, qui est tout simplement un hôpital psychiatrique qui est isolé, qui est vraiment sur son île. Et il y a une patiente qui se serait enfuie. Donc l'inspecteur vient sur place, sauf que il y a des choses un peu bizarres une fois qu'il est là. L'inspecteur a pas l'impression qu'on lui dit vraiment toute la vérité et il va commencer à mener l'enquête et petit à petit l'enquête va se mêler à ses propres souvenirs et va commencer à se demander s'il est pas un petit peu fou et qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Et c'est vraiment une intrigue vraiment incroyable, la fin m'a laissé... Donc dans ce thriller psychologique vous avez à la fois un hôpital psychiatrique, donc on est vraiment dans le cadre médical, mais vous avez aussi le personnage principal, donc l'inspecteur Teddy Daniels, dont la santé mentale va être vraiment au cœur de ce roman. Donc pour moi c'est l'un des romans qui illustre le mieux le thriller psychologique. On est avec un narrateur donc du coup qui n'est pas fiable, donc au fil du roman on se demande si ce que lui nous raconte, si ce que lui pense, c'est vraiment la vérité ou s'il cache quelque chose ou s'il y a des choses dont on n'est pas au courant, et petit à petit on va gratter un petit peu son histoire pour pouvoir découvrir la vérité. J'ai eu un attachement pour Teddy Daniels incroyable, j'ai vraiment rarement été aussi attachée à un personnage dans un thriller, mais pour moi c'est tellement bien écrit, la plume est tellement personnelle et prenante que on se demande presque si c'est pas nous qui sommes en train de perdre la tête. On suit vraiment Teddy Daniels dans cet environnement qui lui n'est pas très fiable non plus et on se demande qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, on cherche la petite bête, on cherche les indices et moi j'ai été vraiment super investie dans cette histoire. La plume devient de plus en plus noire au fil du roman et pour moi c'est une histoire qui est rondement menée. Si jamais vous voulez lire un thriller psychologique, vraiment je vous le recommande, pour moi c'est la porte d'entrée, c'est ce qui se fait de plus classique dans le thriller psychologique. Et vraiment j'ai adoré ce livre et le film, enfin voilà ça a marqué ma vie ce film, donc je vous le recommande à 1000%. Et en plus de ça on a Leonardo DiCaprio, donc bon, c'est quand même pas mal. En 4e position, malheureusement je n'ai pas le livre avec moi parce que je l'avais emprunté à la bibliothèque et que je ne l'ai pas encore trouvé en bouquinerie d'occasion. Il s'agit d'un Cri sous la glace de Camilla Grebe. C'est publié chez Calman Levy en 2019 il me semble.
Donc on est dans du thriller nordique, un autre sous-genre que j'apprécie tout particulièrement. On va suivre la détective Anne et l'inspecteur Peter qui ont été ensemble à un moment mais qui sont séparés et qui vont quand même devoir collaborer sur une affaire un peu sordide où on retrouve chez un riche patron disparu le cadavre d'une femme sans tête qui est impossible à identifier. Alors que s'est-il passé ? Ils vont devoir mener l'enquête, mais la particularité du roman c'est que Anne apprend qu'elle a une maladie et qu'elle va commencer à perdre la tête. Du coup on est vraiment sur le cas pour le coup d'un narrateur qui n'est pas du tout fiable, qui va petit à petit perdre ses esprits, oublier des choses, et donc du coup on va essayer de suivre l'enquête en essayant de se demander si ce qu'elle nous dit c'est vrai ou pas. On va essayer de se détacher un petit peu de ce qu'elle nous apporte comme information pour essayer de faire notre propre idée sur la situation. Et vous avez également le point de vue du tueur qui est relaté tout au long du bouquin, donc petit à petit vous avez une alternance en fait de chapitres et ce tueur il est complètement fou allié, hein, donc d'où le côté un peu psychologique. Et donc là aussi on va essayer de deviner l'identité de cette personne tout en essayant de prendre du recul sur les choses qu'ils nous apportent parce qu'elles ne sont pas forcément fiables non plus. Donc on est vraiment dans ce retournement de cerveau où on va essayer de mener notre propre enquête parce que tous les narrateurs essayent de nous mener un petit peu en bateau, volontairement ou non, hein, parce que Anne elle perd juste la mémoire, mais du coup c'est un vrai chemin un petit peu à façonner soi-même dans cette histoire. C'est un livre qui m'a énormément plu. Je trouve que les livres de la saga qui commence par Un cri sous la glace ne se valent pas tous, ils sont pas tous aussi bons, mais celui-là ça avait été une vraie belle découverte. C'est vraiment à la limite du thriller psychologique, j'ai hésité à le mettre dedans mais j'adore vraiment beaucoup ce livre donc je vous l'ai mis quand même, mais c'est pas une représentation vraiment classique et vraiment avec tous les éléments d'un thriller psychologique. Je vous le recommande quand même cependant. En troisième place je vais mettre Dans son silence d'Alex Michaelides, publié au livre de poche mais publié en premier chez Calman Levy en 2019. Vous allez voir il y a beaucoup de Calman Levy, il y a beaucoup de 2019, enfin, je ne sais pas, c'était l'année, voilà c'était l'année. Dans cette histoire on va être vraiment dans le côté surtout psychiatrique du thriller psychologique, vu qu'on va suivre un psychologue qui va être obsédé par une affaire qui s'est passée il y a quelques années. Vous aviez une peintre vraiment très très célèbre qui a soi-disant assassiné son mari. On l'a retrouvée sur la scène de crime, couverte de sang, et depuis elle ne dit plus un mot. Et lui il est obsédé par ça, il va vouloir la faire parler, il va vouloir justement la faire raconter son histoire. Alors ça va être un petit peu dur parce qu'il va pas y arriver vraiment tout de suite. Et en parallèle vous avez le journal de cette fameuse peintre qui s'appelle Alicia, qui relate les événements. Alors là on a aussi un narrateur qui n'est pas très fiable, du moins en ce qui concerne le journal de la peintre, vu qu'on pense qu'elle a un petit peu perdu la tête. Vous voyez, le narrateur pas fiable c'est quand même une récurrence dans les romans que je vous présente. Du coup on va suivre un petit peu en alternance aussi à la fois les pensée du psychologue qui va essayer vraiment de percer ce mystère à jour, qui a peut-être aussi quelque chose à cacher, mais qui, voilà, on va le suivre, on va essayer de décortiquer toute cette affaire, de comprendre tout ce qui a pu se passer en fait, et aussi grâce au journal d'Alicia, même si il faut pas non plus prendre pour acquis tout ce qu'elle écrit, et petit à petit les choses vont s'entremêler, on va se demander qui est fou, qui ne l'est pas. Enfin, voilà, pour moi c'est un livre qui permet vraiment de relater la folie humaine, qui est vraiment axé là-dessus et qui permet des retournements de situation assez incroyables. Vraiment c'est un livre que j'ai adoré. Un peu dommage je trouve que ce soit un petit peu long à se mettre en place, mais ce que j'ai trouvé c'est que l'auteur il réussit à créer une addiction malsaine, vraiment malsaine, qui est un petit peu à l'image de l'addiction malsaine du psychologue envers la patiente. Mais nous aussi, on est, voilà, c'est addictif, mais c'est très malsain, on a envie de savoir les détails, on est happé dans cette histoire, et moi je l'ai lu en 2 jours, voilà. Ce qui en général pour les thrillers est très bon signe, ça veut dire que vraiment j'ai pas réussi à poser le livre, que j'ai juste voulu savoir ce qui se passait, que j'étais happée, que je voulais savoir. Donc voilà, je vous le recommande vraiment très fortement. Je sais que son suivant, Les Muses, n'a clairement pas fait l'unanimité, mais celui-là pour moi est vraiment très 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 bon. Et là on arrive dans mon top 2 qui fait partie aussi de mon top 10 de mes lectures de l'année dernière. Ce sont vraiment 2 lectures qui m'ont
Voilà, qui m'ont marqué, dont je me souviendrai très longtemps. Ce sont 2 lectures que j'ai effectuées dans le cadre du prix des lecteurs sélection Polar que j'ai fait l'année dernière. Et vraiment, je suis tellement contente d'avoir découvert ces 2 auteurs parce que vraiment, c'est pour moi ce qui se rapporte à ce que le thriller se fait de mieux par rapport à mes goûts, hein, parce que moi j'adore les thrillers psychologiques. Donc sans attendre, parlons du numéro 2, il s'agit de Bonne Nuit Maman de Seo Miae. C'est publié au livre de poche et en grand format chez Matin Calme en 2020 je crois. C'est un livre sur lequel je ne me serais pas forcément retournée car il se passe en Corée et je ne suis pas très familière de cet environnement en fait et je n'avais jamais lu, donc c'est pas forcément un livre sur lequel je me serais retournée en premier. Cependant, quand j'ai lu le résumé, déjà j'ai été un petit peu happée puisqu'on va suivre, alors pardonnez-moi pour l'accent, Seon Gyeong, qui est criminologue et psychologue et qui va être appelé parce qu'un tueur en série qui a été enfermé il y a quelque temps tout d'un coup a demandé à lui parler, ne veut parler qu'à elle seule. En parallèle, elle accueille chez elle aussi la petite fille de son mari qui vivait chez ses grands-parents, qui sont morts dans des circonstances un peu bizarres. Et on comprend pas trop au début pourquoi ce père il connaît pas vraiment cette fille et pourquoi elle avait pas trop connaissance en fait non plus de l'existence de cette petite fille. Et donc elle va devoir jouer sur 2 tableaux, à la fois le tueur en série qui la demande mais aussi composer avec cette nouvelle arrivée dans sa famille qui est un peu étrange quand même. Alors là, si vous voulez du psychologue, de la chair de poule, vous demandez quel personnage est fou, quel personnage ne l'est pas, vraiment là... on est à fond dedans. J'ai trouvé que c'était très accessible, même s'il y avait quelques références à la culture coréenne, quelques mots notamment. J'ai pas trouvé que c'était inaccessible pour quelqu'un qui ne connaît pas cette culture. Donc n'ayez pas peur de ce côté-là si jamais ça vous fait peur. La plume est terriblement froide. Et vraiment, il y a un détachement et il y a une ambiance, une plume presque flippante en fait je trouve. Et à la fois, moi je suis une flippette hein, donc je veux dire ça fait pas non plus peur, mais on est dedans et on se demande qui a tort, qui a raison, qu'est-ce que c'est cette petite fille qui débarque comme ça, pourquoi le père il cache ses secrets, est-ce que la psychologue elle aussi elle a toute sa tête. Est-ce qu'elle a un lien avec le tueur? Est-ce que le tueur c'est vraiment le tueur? Enfin voilà, on se pose vraiment plein de questions. Il est ultra court, il fait à peine 300 pages en poche et pourtant il est tellement efficace. Il y a une suite mais je crois qu'elle n'est pas encore sortie en poche donc je ne l'ai pas encore lu. Mais franchement je vous le conseille. Il est happant, il est prenant, c'est vraiment pour moi du thriller psychologique dans ce qui se fait de mieux. Et vraiment j'ai adoré cette lecture, ça a été une vraie surprise parce que j'en attendais pas grand chose et pourtant vraiment j'ai adoré ce livre. Donc je vous le conseille. Et enfin le best des bests. Celui qui m'a fait me demander si j'avais vraiment lu le même livre, si je devais le relire plusieurs fois, si jamais j'avais vraiment compris ce qui se passait, si l'auteur ne se complaisait pas dans le fait de me faire tourner en bourrique. Il s'agit tout simplement des Refuges de Jérôme Loubry, publié chez Calman Levy en 2019 il me semble. Je vérifie. Exactement, Calman Levy en 2019. Ah là là, Jérôme Loubry, je vous en ai parlé, hein. C'est un de mes auteurs maintenant préférés. Je suis ravie d'avoir découvert cette plume et ce livre-là, au niveau thriller psychologique, c'est ce qui se fait vraiment, clairement, de mieux. Je vous le disais pour Bonne Nuit Maman, mais celui-là, c'est vraiment... Voilà. Pendant toute cette histoire, vous allez vous demander si c'est pas vous qui êtes fou, tout simplement. On va suivre une jeune femme qui est appelée sur une île un peu bizarre, où vivait sa grand-mère suite à la mort de celle-ci. Et elle avait des souvenirs un peu étranges de sa grand-mère, mais sur place, tout le monde semble dire que c'était une femme... tout ce qui se fait de mieux en fait, une bonne dame, voilà, une femme serviable. Ces gens-là vivent vraiment isolés du monde sur cette île un peu particulière et plus elle va rester, plus il va se passer des choses très étranges et elle va commencer à se demander s'il n'y a pas un complot contre elle, si ces gens-là ne sont pas dangereux, si l'île en elle-même n'est pas dangereuse, elle a des visions, enfin voilà, elle est vraiment pas bien du tout. Et là, alors...
On n'est pas trop sur le côté psychiatre, psychologue, par contre sur la santé mentale d'un personnage on y est à 1000%. Cette histoire est glaçante et vous fait passer tout le long du roman à vous demander ce qui est vrai, ce qui est faux, à rechercher des indices, à apprendre des retournements. Il y a au moins 4 retournements de situation. 4 situations où en fait vous vous rendez compte que vous vous êtes fait berner de A à Z. Pourtant, tout est là. Tout est à la portée du lecteur, mais le lecteur n'a pas envie de voir les indices, n'a pas envie de voir ces indices, tellement la plume est incroyable, tellement le roman est magnifiquement réalisé. J'ai rarement vu ça, et c'est ce qui fait que j'adore vraiment cette plume. Parce que combien de fois je me suis dit, mais comment j'ai pu me faire berner à ce point ? Et en fait c'est ça le génie je pense de Jérôme Loubry, c'est qu'il y a beaucoup de styles, notamment je pense à Michel Bussy, où à la fin du roman je me dis mais crotte quoi, c'était évident, c'était devant mes yeux et je l'ai pas vu. Mais là, ça m'est arrivé 4 fois, c'est arrivé tout le... Enfin, ça n'arrête pas. Et c'était vraiment un remue-ménage mais permanent, un retournement cerveau permanent où on se demande si on lit vraiment la même histoire, ce qui se passe, si c'est vraiment la vérité, parce qu'en fait à chaque fois qu'il y a un retournement et qu'on apprend une nouvelle vérité, on se dit celle-là c'est la vraie vérité. Mais combien il y en a de vraies vérités en fait? À quel moment on s'arrête vraiment? Et c'est là toute la magie de ce roman. C'est de se demander à quel moment s'arrête vraiment le vrai du faux. Et à quel moment on est à la fin en fait tout simplement. Alors c'est très difficile de parler de ce roman hein, et je pense que tout le monde dira la même chose. Sans trop spoiler. Mais vraiment c'est une histoire incroyable, magnifiquement réalisée, et si vous n'avez pas lu Jérôme Loubry, vous ne voulez en lire qu'un, je vous conseille Les Refuges, c'est vraiment son meilleur pour moi. Bien que j'ai également apprécié les 2 suivants qu'il a fait, mais celui-là c'est une pépite, vraiment. Même, je dirais, pour ceux qui ne lisent pas beaucoup de thrillers mais qui ont envie d'en lire de temps en temps, je vous le conseille en fait. Je le conseille à tout le monde. Ceux qui aiment, ceux qui n'aiment pas, ceux qui découvrent, ceux qui sont accros au genre, voilà. Je le conseille à toutes les personnes parce que je pense qu'il pourra vous convenir quoi qu'il arrive d'une façon ou d'une autre. Après cette propagande sur Jérôme Loubry, et ben je crois qu'on est arrivé à la fin de cette vidéo. Voilà, je vous ai présenté mes 5 thrillers psychologiques préférés, ceux qui vraiment ont une place chère à mon cœur. N'hésitez pas à me dire s'il y en a un qui vous plaît, que vous avez lu, que vous avez adoré, un qui vous tente, ou tout simplement si vous avez une suggestion dans ce genre-là à me faire, je suis friande. Si jamais vous avez envie de soutenir ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et mettre un petit commentaire, ça me ferait trop plaisir. En attendant, je vous souhaite de magnifiques lectures et comme d'habitude, je vous fais des bisous.